L'Europe a une grande influence sur notre vie quotidienne et on le voit bien en tant qu'élu local puisque ce sont souvent les politiques européennes qui définissent notre cadre d'action. Et puis évidemment, en tant que maire de Strasbourg, capitale européenne et siège de nombreuses institutions européennes, je regarde avec beaucoup d'attention les décisions, les grandes décisions européennes qui sont prises dans ma ville. C'est fondamental que les élus locaux s'engagent pour défendre l'idéal européen. Comment faire pour faire adhérer les Français des différentes villes de ce pays à cet idéal européen? On sait bien qu'il y a une réticence, des scepticismes. Les Français ne comprennent pas très bien parfois ce qu'est l'Europe. Nous, notre travail, c'est de leur dire mais si l'Europe c'est important, regardez, pendant la crise sanitaire, l'Europe a joué un rôle. Pendant la crise sanitaire, elle a permis les vaccins. L'Europe a permis de mettre en place un bouclier qui a permis une relance, notamment financière des villes. L'Europe a permis de régler un certain nombre de blocages que les États n'auraient pas pu individuellement prendre. Les sujets européens sont intrinsèquement liés aux sujets locaux. Un élu local n'est rien d'autre qu'un citoyen qui s'est engagé, qui a eu la chance d'être élu. Élu, c'est aussi la force d'une démocratie. 70 ans de paix en Europe. Nous sommes tous élus locaux attachés à cette proximité avec tous nos voisins européens qui nous enrichissent de nos différences, que nous pouvons enrichir aussi de nos différences. On voit bien la fragilité que peut avoir une démocratie. Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, a déclaré la guerre à l'Europe, a déclaré la guerre aux valeurs qui nous unissent, nous, citoyens européens. Et en tant qu'élus locaux, nous sommes garants de ce maintien de la paix et de cette démocratie à faire vivre au quotidien. Je considère que c'est au rôle de la collectivité de pouvoir sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux opportunités que l'Union européenne peut leur offrir et donner de la visibilité aussi aux projets européens qui sont financés sur le territoire par l'Europe. La richesse d'être un élu local, c'est effectivement d'être ancré dans son territoire, être en phase avec ses administrés, être au plus proche du terrain pour essayer de mieux répondre aux attentes de chacune et de chacun. J'ai la chance d'être aussi élu au Conseil de l'Europe, ce qui me permet d'avoir une dimension pan-européenne avec 47 États membres et environ 300 collègues qui enrichissent aussi la réflexion au quotidien, qui permet ensuite de décliner sur le territoire angevin, en l'occurrence, une politique qui soit plus ambitieuse et qui soit bien en phase avec les attentes de l'ensemble des Européens qui nous entourent et avec lesquels nous devons vivre en paix et en solidarité. Un élu local, il a le lien à la fois avec naturellement son territoire, mais aussi avec l'échelon national et européen. Pour rappel, on a des représentations du Parlement européen sur le territoire français, à Marseille, mais aussi à Paris. Pareil pour la Commission européenne. Nous avons aussi un bureau de la région Sud à Bruxelles. Toutes ces instances ont pour but de promouvoir l'Europe sur le territoire, mais à l'inverse aussi de faire remonter les préoccupations des citoyens au plus près des institutions européennes. Il y a aussi l'action diplomatique que je mène, que la maire de Paris mène évidemment, que ce soit avec les différents grands maires européens. Le maire de Lisbonne était il y a quelque temps à Paris aussi. Et avec tous ces grands maires, nous menons des actions communes. Et cette année, nous avons notamment aussi relancé le grand jumelage, l'unique jumelage qui lie Paris avec une grande ville européenne, Rome. Et puis également, je citerai le pacte d'amitié qui lie Paris et Berlin. Je pense qu'il est essentiel que les politiques européennes ne soient pas hors sol, qu'elles puissent s'appuyer sur les réalités de terrain, les réalités du quotidien que nous connaissons bien en tant qu'élus locaux. Et donc, le fait que les territoires fassent remonter leurs problématiques au niveau européen est indispensable. À Strasbourg, ville transfrontalière où nous partageons un bassin de vie commun avec nos voisins allemands, on voit bien les manques et les lacunes de certaines politiques européennes, par exemple en matière d'accessibilité ferroviaire. Donc c'est important que nous puissions faire remonter ces problématiques pour qu'elles soient prises en compte. Cela fait 2 ans maintenant, avec l'inauguration du Centre Europe Direct, que nous menons des actions de sensibilisation aux affaires européennes et à l'Europe en général auprès des citoyens européens. Nous avons initié de nombreuses actions, notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, mais pas que. Nous sommes beaucoup intervenus auprès des écoles pour les éveiller et développer
la citoyenneté européenne auprès des établissements scolaires, mais aussi nous sommes à l'initiative de nombreux événements populaires, festifs, comme le Nice Europe Day dans le cadre de la Journée de l'Europe le 9 mai, qui a pour but aussi de toucher le plus grand nombre des habitants du territoire. Pour les élections européennes, de nombreuses actions vont être menées en partenariat notamment avec le Parlement européen, et je pense notamment à une campagne de sensibilisation aux missions et surtout à la procédure des élections européennes. À Strasbourg, on travaille depuis maintenant plusieurs mois à élargir et à démocratiser les questions européennes pour que ce lien entre les citoyens et citoyennes européens et leurs institutions se renforce. Nous avons créé l'Agora, Strasbourg Capitale Européenne, qui est une instance de projet, d'initiative et aussi d'échange sur ces questions européennes, qui nous permet d'avoir une fête de l'Europe, par exemple, qui emmène beaucoup plus d'acteurs différents. Nous avons contribué à la conférence sur l'avenir de l'Europe avec l'appel de Strasbourg. Et aujourd'hui, où nous fêtons les 70 ans du Parlement européen à Strasbourg, eh bien nous engageons aussi l'ensemble des habitantes et des habitants à s'engager davantage sur ces questions européennes, notamment dans la perspective des élections de 2024. En 2024, nous allons avoir des élections européennes, un moment fort où chaque citoyen doit s'engager, doit faire un choix pour aller mettre un bulletin dans une urne. La ville d'Angers s'y engage non pas pour l'échéance de 2024, mais c'est au quotidien que nos politiques se nourrissent de la politique européenne. Nous avons depuis maintenant 8 ans organisé le mois de l'Europe au mois de mai pour que chacun puisse s'enrichir des différentes cultures en associant les associations locales qui s'investissent énormément. Je pense à Europe Direct, la Maison de l'Europe à Angers. Je pense aux associations qui sont liées au jumelage que nous avons avec les villes européennes. Donc c'est au quotidien que la ville d'Angers s'engage pour des élections européennes en 2024, mais bien sûr tout au long de la vie. Alors comment Paris s'engage, notamment avec cette étape très importante que seront les élections européennes qui arriveront en 2024 ? Tout d'abord, Paris va s'engager pour mobiliser les Parisiens autour de cette élection, notamment avec la mise en place d'une grande plateforme. Sur cette plateforme, il y aura un certain nombre d'informations qui permettront aux Parisiens de s'informer sur les enjeux de ces prochaines élections. Deuxièmement, il y a aussi les actions que nous menons dans la capitale, que ce soit à travers la fête de l'Europe. Tous les ans, nous fêtons l'Europe avec la Commission européenne, avec le Parlement européen notamment. À travers cette fête de l'Europe, nous associons toutes les associations parisiennes qui concourent à faire justement rayonner l'Europe. Il y a aussi des labels, par exemple le label Paris Europe, qui finance un certain nombre d'associations qui promeuvent l'Europe. Et là encore, c'est un outil que nous allons utiliser, évidemment, dans le cadre de ces prochaines élections européennes.